Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive du jour. On va parler d'une performance incroyable, la nouvelle bombe atomique du semi-marathon Jacob Kiplimo qui vient de pulvériser le record du monde. Ah oui, c'est le mot pulvériseur est bien choisi, croyez-moi. Kiplimo, vous le connaissez peut-être déjà, double champion du monde de cross-country, pas mal. Il a réalisé cet exploit au e-Dreams, Micha Marathon Barcelona, le 16 février dernier. Tenez-vous bien, 56 minutes et 42 secondes. C'est colossal. Juste pour remettre les choses en perspective, l'ancien record détenu par Yomif Kejelcha était de 57 minutes et 30 secondes. Kiplimo lui a mis 48 secondes dans la vue sur un semi-marathon. 48 secondes, c'est dingue. Imaginez le rythme qu'il a fallu tenir pendant plus de 21 km. Mais avant de s'emballer, on va décortiquer tout ça ensemble. Pas juste la course en elle-même, mais aussi ce que ça implique pour l'avenir de Kiplimo, pour l'évolution de la course à pied, et surtout ce que vous, chers auditeurs, vous pouvez en tirer comme leçon pour vos propres défis. Excellente idée. Commençons par décortiquer ce record. Déjà 48 secondes, c'est du jamais vu à ce niveau. Pour mieux visualiser la chose, regardons les temps de passage de Kiplimo. Tous les 5 km, 13 minutes, 38, 26 minutes, 50, 39 minutes, 47 et 53 minutes 10. Attendez, vous êtes en train de dire qu'il a couru chaque portion de 5 km à une allure de dingue et qu'en plus, il a accéléré au fur et à mesure. Absolument. Une régularité et une gestion de l'effort époustouflante. N'oublions pas non plus le contexte. Les conditions météo étaient idéales à Barcelone ce jour-là. Entre 11 et 13 degrés, pas de vent, un vrai tapis rouge pour Kiplimo. Ah oui, c'est vrai. On a tendance à l'oublier, mais même avec un talent immense, les conditions extérieures jouent un rôle crucial. Un peu comme dans nos propres vies, finalement. On peut avoir toutes les compétences du monde, mais si le contexte n'est pas favorable. Exactement. La réussite est un savant mélange de talent de travail et de chance. Savoir saisir les opportunités quand elles se présentent, c'est essentiel. Kiplimo nous l'a bien montré. Bon, on a compris qu'Iplimo c'est un monstre de la course. Mais d'où vient-il? Rappelez-nous un peu son parcours. Avant ce record, Kiplimo avait déjà un palmarès impressionnant, champion du monde de cross-country, ancien détenteur du record du monde, du semi-marathon record du monde sur 15 km la totale. Et tout ça à seulement 24 ans. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais comment arrive-t-on à un tel niveau de performance? Quel est son secret? Il n'y a pas de secret miracle, bien sûr. Mais on sait qu'il s'entraîne avec Jacopo Brasi au sein du groupe Rosa Associati, réputé pour son excellence. Ce qui est intéressant, c'est que son parcours illustre parfaitement l'importance de la progression constante. Chaque performance, chaque course est un pas de plus vers l'excellence. Une leçon qu'on peut appliquer à tous les domaines, pas vrai? Que ce soit dans le sport au travail ou même dans sa vie personnelle, la clé, c'est la persévérance et l'amélioration continue. Absolument. Et Kiplimo, à seulement 24 ans, nous montre qu'il est possible d'atteindre des sommets incroyables avec de la discipline et une vision à long terme. Et justement, en parlant de vision à long terme, parlons un peu de son avenir. Kiplimo se prépare actuellement pour ses débuts sur le marathon de Londres en avril 2025. Passer du semi-marathon au marathon, c'est un sacré défi. Qu'en pensez-vous? C'est un saut dans l'inconnu. Certains doublés, la distance exige une toute autre approche, une préparation physique et mentale encore plus intense. Mais Kiplimo a du potentiel et il est entouré d'une équipe compétente. On ne peut pas parler du marathon de Londres sans mentionner le grand Mimstake, Eliud Kipchoge, double champion olympique détenteur du record du monde. Kipchoge, c'est le maître incontesté du marathon. Exactement. Et ce duel potentiel entre Kiplimo et Kipchoge, c'était un peu le choc des titans, la fougue de la jeunesse face à l'expérience du maître. Difficile de prédire l'issue, mais une chose est sûre, ce marathon de Londres promet d'être explosif. On a hâte d'y être. Mais avant de se projeter sur Londres, revenons à ce record du monde du semi-marathon. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la performance de Kiplimo? Ce qui m'a impressionné, c'est sa constance tout au long de la course. Regardez ses temps de passage, ils sont remarquablement réguliers. Il n'a pas flanché même dans les derniers kilomètres, là où la fatigue se fait généralement sentir. C'est vrai. On dirait qu'il avait encore de l'énergie en réserve à la fin. Une gestion de l'effort parfaite. Exactement. Et ça, c'est le fruit d'un travail acharné, d'une préparation minutieuse et d'une force mentale à toute épreuve. Et cette force mentale, c'est un élément clé qu'on retrouve chez tous les grands champions. Gérer la pression, le doute, la fatigue, c'est essentiel pour atteindre un tel niveau de performance. C'est vrai. Mais comment s'entraîne-t-on mentalement? Y a-t-il des techniques spécifiques? Absolument. Il existe des techniques de visualisation, de méditation, de respiration. Le but est d'apprendre à contrôler ses émotions, à se concentrer sur l'instant présent et à développer une confiance inébranlable en ses capacités. Et ça, c'est valable pour tous les sportifs, amateurs ou professionnels? Pas vrai. On n'est pas obligé de viser un record du monde pour s'intéresser à la préparation mentale. Exactement. Quel que soit votre niveau, la préparation mentale peut faire la différence entre une bonne performance et une performance exceptionnelle. Apprendre à gérer le stress, à rester positif, à se motiver. Ce sont des compétences précieuses dans le sport comme dans la vie de tous les jours.
Et Kiplimo, avec sa jeunesse et son audace, c'est un modèle pour beaucoup de jeunes athlètes, vous ne trouvez pas? Tout à fait. Il incarne une nouvelle génération de coureurs talentueux, ambitieux et conscients de l'importance de la préparation mentale. En parlant de nouvelle génération, vous avez évoqué tout à l'heure l'évolution de la course à pied. Ce record de Kiplimo, est-ce un signe que les limites humaines sont en train d'être repoussées? C'est une question fascinante. Si on compare le chrono de Kiplimo au record d'il y a quelques décennies, on constate une amélioration significative. Par exemple, en 1998, le record du monde du semi-marathon était de 59 minutes et 17 secondes. Aujourd'hui, Kiplimo a couru près de 3 minutes plus vite. C'est énorme, comment expliquer une telle progression? Est-ce uniquement dû au talent des athlètes? Le talent joue un rôle, bien sûr, mais il ne faut pas négliger l'impact des progrès scientifiques et technologiques. Les méthodes d'entraînement ont considérablement évolué. On parle beaucoup de l'entraînement polarisé, par exemple. Entraînement polarisé. De quoi s'agit-il? C'est une méthode qui consiste à alterner des séances d'intensité élevée et des séances de récupération active. Cela permet de solliciter le corps de manière optimale et d'améliorer l'endurance et la vitesse. Intéressant. Et la nutrition, j'imagine qu'elle joue aussi un rôle important. Absolument. La connaissance de l'impact des différents nutriments sur la performance a beaucoup progressé. Les athlètes d'aujourd'hui sont beaucoup plus attentifs à leur alimentation, ce qui leur permet d'optimiser leur récupération et leur énergie. Et n'oublions pas les avancées technologiques comme les chaussures de course, par exemple. On a vu Kiplimo courir avec des chaussures à plaques en fibre de carbone. Oui, ces chaussures ont révolutionné la course à pied ces dernières années. Elles permettent un meilleur retour d'énergie et une foulée plus dynamique. Kiplimo, comme beaucoup d'autres athlètes de haut niveau, a su tirer profit de ces innovations. C'est fascinant de voir comment tous ces éléments, l'entraînement, la nutrition, la technologie convergent pour permettre aux athlètes de repousser les limites du possible. Exactement. C'est ce qui rend l'athlétisme si passionnant. C'est une quête permanente de l'excellence où chaque détail compte. Et Kiplimo, avec son record, nous montre que les limites sont faites pour être dépassées. Un message inspirant, n'est-ce pas? Absolument. Sa performance est un encouragement pour tous ceux qui cherchent à se dépasser, quel que soit leur domaine. Bon, on a beaucoup parlé du semi-marathon, mais maintenant, place au marathon. Kiplimo va faire ses débuts sur la distance mythique à Londres en avril 2025. Un sacré défi l'attend. Oui, le marathon, c'est une autre dimension. La distance, la gestion de l'effort, la résistance à la douleur, tout est décuplé. Et comme on le disait tout à l'heure, il y aura du beau monde sur la ligne de départ. Eliud Kipchoge, le maître du marathon, sera là. Imaginez le duel Kiplimo, la jeune étoile montante face à Kipchoge, la légende vivante. Ce serait un affrontement historique, c'est certain. 2 générations, 2 styles, 2 approches de la course. Il emportera impossible de le dire aujourd'hui. Mais une chose est sûre, ce marathon de Londres s'annonce palpitant. On a hâte d'y être. Mais avant de rêver à Londres, revenons un instant à ce record du monde du semi-marathon. Si vous deviez résumer la performance de Kiplimo en quelques mots, que diriez-vous? Je dirais maîtrise, audace et vision. Kiplimo a couru avec une maîtrise impressionnante. Il a osé attaquer le record dès le départ et il a su garder sa vision à long terme en pensant déjà au marathon de Londres. C'est une belle analyse. Et si on devait tirer une leçon de sa performance pour nous simples mortels? Je dirais que Kiplimo nous montre qu'avec du travail, de la discipline et une bonne dose d'audace, on peut accomplir des choses extraordinaires. N'ayez pas peur de viser haut, de sortir de votre zone de confort et de poursuivre vos rêves. Un message inspirant pour conclure cette deuxième partie de notre analyse. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie où on se penchera plus en détail sur les défis spécifiques du marathon et sur les chances de Kiplimo à Londres. Restez avec nous. On a beaucoup parlé de la performance de Kiplimo, de sa préparation, de son mental d'acier. Mais il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé et qui est crucial pour comprendre son succès, la transition du semi-marathon au marathon. Vous, en tant qu'amateur de course à pied, vous savez que ce n'est pas une mince affaire. Ah ça non, on ne parle pas juste de doubler la distance. C'est tout l'organisme qui est mis à l'épreuve. La gestion de l'effort, la résistance à la douleur, l'alimentation, tout change. Exactement. Le marathon, c'est une course de patience, de stratégie et de gestion des ressources. Kiplimo devra adapter son entraînement, sa nutrition et même son approche mentale. D'ailleurs, en parlant de mental, comment pensez-vous qu'il va aborder ce nouveau défi? Passer du statut de recordman du monde du semi-marathon à celui de novice sur marathon, ça peut être déstabilisant. C'est certain. Il devra faire preuve d'humilité, accepter de repartir de zéro et se confronter à de nouvelles difficultés. Mais Kiplimo a déjà prouvé qu'il avait une force mentale exceptionnelle. Il a su gérer la pression lors de son record à Barcelone et je suis convaincue qu'il saura s'adapter à ce nouveau défi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il est entouré d'une équipe compétente avec un coach expérimenté.
Ils vont l'accompagner dans cette transition, l'aider à trouver les bonnes stratégies. Tout à fait. Et puis Kiplimo a un atout majeur, sa jeunesse. Il a le temps d'apprendre, de progresser, de se construire une expérience sur marathon. Et n'oublions pas le contexte. Le marathon de Londres, c'est mythique. L'ambiance, le public, le parcours. Tout est réuni pour transcender les athlètes. Absolument. Et puis il y aura cette confrontation potentielle avec Eliud Kipchoge, le maître incontesté du marathon. Imaginez un peu Kiplimo, la jeune étoile montante qui défie Kipchoge, la légende vivante. De quoi faire rêver tous les amateurs de course à pied. Alors Kiplimo, futur vainqueur du marathon de Londres. Difficile de se prononcer aujourd'hui, mais une chose est sûre. Il a le potentiel pour créer la surprise et marquer l'histoire de ce sport. Et au-delà du résultat, ce qui est important, c'est de voir Kiplimo se lancer dans cette nouvelle aventure, repousser ses limites et nous inspirer par sa détermination et son courage. Exactement. Kiplimo nous montre qu'il ne faut jamais avoir peur de se fixer de nouveaux objectifs, de sortir de sa zone de confort et de poursuivre ses rêves aussi ambitieux soient-ils. Et c'est une leçon qu'on peut tous appliquer dans nos vies, que l'on soit sportif ou non. Oser rêver grand, se donner les moyens de réussir et ne jamais abandonner face aux obstacles. Merci pour cette analyse passionnante. J'espère que ce deep dive dans l'univers de Jacob Kiplimo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions et à partager vos réflexions sur les réseaux sociaux. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration dans le monde fascinant du sport et de la performance humaine. D'ici là, continuez à courir, à rêver et à vous dépasser. À bientôt.